Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Restez là, ne bougez pas. Ce que je capte en ce moment même est d'une intensité que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Et il faut que vous entendiez chaque mot de ce qui va suivre, parce que quelque chose est en train de se jouer dans l'ombre. Quelque chose qui vous concerne directement. Et cette personne, celle à laquelle vous pensez en ce moment, celle dont le visage vient de traverser votre esprit, elle est au centre de tout ce qui se prépare. Il y a eu une dispute. Pas une petite tension, pas un simple désaccord. Une vraie confrontation, le genre qui fait trembler les murs, qui laisse un silence pesant après le dernier mot prononcé. Et cette dispute, elle tourne autour de vous. Votre nom a été prononcé avec une force que vous n'imaginez pas. Quelqu'un a pris votre défense avec une conviction qui a surpris tout le monde dans la pièce, et la personne qui pensait pouvoir parler de vous librement, minimiser ce que vous représentez, s'est retrouvée face à une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ce que je perçois, c'est que cette confrontation n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une pression qui montait depuis un moment, comme de l'eau qui chauffe lentement sous un couvercle fermé. Les gens autour de votre personne, ceux qui observent, ceux qui savent, ceux qui ont vu comment les choses se sont passées entre vous, ils ont atteint un point où le silence n'était plus tenable. Quelqu'un a choisi de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, et ce quelqu'un a mis votre personne au centre de la conversation d'une manière qui a forcé cette personne à vous regarder autrement. Ici, sur Tarot à merveille, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce qui se déroule autour de vous en ce moment n'est pas une coïncidence, et le fait que vous soyez tombé sur cette vidéo précisément maintenant est un signe que l'univers veut que vous compreniez la portée de ce qui se met en place. Alors écoutez bien, parce que je vais vous guider à travers chaque couche de cette situation avec une précision qui va vous surprendre. Cette personne, votre ex, traverse une nuit intérieure. Je ne parle pas d'une simple nostalgie ou d'un vague regret. Ce que je capte, c'est un effondrement progressif de toutes les certitudes qu'elle avait construites après votre séparation. Pendant un temps, elle a cru qu'elle pouvait avancer, qu'elle pouvait vous remplacer dans son quotidien par de nouvelles habitudes, de nouveaux visages, de nouvelles distractions. Mais chaque substitut s'est révélé être exactement ce qu'il était, un substitut. Et la différence entre un substitut et la vraie chose, c'est que le substitut ne tient pas quand la nuit tombe et que le silence s'installe. Les appels nocturnes dont il est question ici ne sont pas des gestes impulsifs, ce sont des aveux. Quand quelqu'un décroche son téléphone à une heure où le monde dort, quand les doigts composent un numéro que la mémoire connaît par cœur, même si le contact a été supprimé, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le moment où l'âme parle plus fort que l'orgueil. C'est le moment où toutes les façades tombent, parce qu'il n'y a plus de public, plus de rôle à jouer, plus d'image à maintenir. Il n'y a que la vérité brute. Et cette vérité est simple. Cette personne ressent votre absence comme un vide que rien d'autre ne peut combler. Je vais vous révéler quelque chose que vous ne savez probablement pas. La dispute dont je vous parle a été déclenchée par une remarque apparemment banale. Quelqu'un, un ami commun, un proche, a mentionné votre nom dans une conversation ordinaire, peut être en parlant d'un souvenir, d'un lieu, d'une anecdote, et la réaction de votre ex a été disproportionnée. Pas de la colère visible, non, mais un changement dans le regard, une tension dans la mâchoire, un silence soudain qui a dit plus que n'importe quel mot. Et c'est cette réaction silencieuse qui a tout déclenché, parce que la personne qui a observé ce changement a compris instantanément que les sentiments étaient loin d'être résolus. Ce que je ressens avec une clarté presque troublante, c'est que votre ex a construit un récit intérieur, une version de l'histoire où la séparation était logique, nécessaire, peut être même bénéfique. Ce récit a fonctionné comme une armure pendant un certain temps. Il permettait de répondre aux questions des proches avec assurance, de sourire quand il le fallait, de donner l'impression que la page était tournée.
Mais un récit, aussi solide soit-il, ne résiste pas à l'épreuve de la solitude prolongée. Et ce qui se passe actuellement, c'est que l'armure se fissure pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La dispute a agi comme un catalyseur. Elle a forcé votre ex à entendre de la bouche de quelqu'un d'autre ce qu'elle refusait de se dire à elle-même. Les mots prononcés pendant cette confrontation, je les capte comme des éclairs dans une pièce sombre. Des phrases comme « tu sais très bien ce que tu ressens encore » ou « arrête de te mentir » ou encore « tout le monde voit ce que tu essayes de cacher ». Ces mots ont eu l'effet d'un miroir qu'on place soudainement devant quelqu'un qui évitait son propre reflet. Ce qui m'interpelle dans l'énergie de cette confrontation, c'est le courage qu'il a fallu à la personne qui a pris la parole. Elle savait que, en nommant votre ex dans cette vérité, elle risquait une amitié, un lien, un équilibre social. Mais il y a des moments où la loyauté envers la vérité dépasse la loyauté envers le confort. Et cette personne, guidée par une conviction qu'elle ne pouvait plus contenir, a fait exploser le non-dit qui empoisonnait chaque réunion, chaque conversation, chaque moment partagé depuis votre départ de cette dynamique. Et voici où les choses deviennent fascinantes. Ce que je perçois, c'est que cette dispute n'a pas provoqué de la colère chez votre ex. Elle a provoqué un soulagement. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fait que quelqu'un ait nommé la vérité à voix haute a libéré quelque chose qui était verrouillé. C'est comme si votre ex attendait inconsciemment que quelqu'un lui donne la permission de ressentir ce qu'elle ressentait déjà. La dispute a été cette permission. Elle a ouvert une porte que l'orgueil maintenait fermée à double tour. Les larmes nocturnes dont il est question ne sont pas des larmes de désespoir. Je veux que vous compreniez cette distinction cruciale. Ce sont des larmes de reconnaissance. Votre ex commence à reconnaître la profondeur de ce qui existait entre vous. Pas seulement l'habitude, pas seulement le confort, mais cette connexion particulière qui faisait que les silences entre vous n'étaient jamais vides, que les regards échangés portaient des conversations entières, que la simple présence de l'autre suffisait à rendre une journée ordinaire extraordinaire. Il y a un détail que je capte et qui va probablement résonner profondément en vous. Votre ex a gardé quelque chose. Un objet, un vêtement, un message, quelque chose de tangible qui porte votre empreinte. Cet objet est sorti de sa cachette récemment. Il a été touché, regardé, peut être porté. Ce geste, qui peut sembler anodin vu de l'extérieur, est en réalité un rituel intime de reconnexion. C'est une manière de vous toucher à travers la matière quand le toucher physique n'est plus possible. Et c'est ce geste, répété dans le secret de la nuit, qui alimente les appels, les larmes, les regrets. Ce qui rend cette situation unique, c'est que l'énergie que je perçois n'est pas celle d'une personne qui veut simplement revenir parce qu'elle se sent seule. C'est l'énergie d'une personne qui traverse une véritable métamorphose intérieure, les disputes autour de vous, les larmes la nuit, les souvenirs qui remontent sans prévenir. Tout cela fait partie d'un processus de transformation qui est en train de changer fondamentalement la manière dont votre ex se perçoit et perçoit sa relation avec vous. Je capte que votre ex a essayé de vous oublier par l'action. Des sorties, des projets peuvent être des rencontres. Mais chaque tentative s'est heurtée à une comparaison involontaire. Chaque nouvelle personne était mesurée, inconsciemment, à l'aune de ce que vous aviez construit ensemble. Et chaque fois, le résultat était le même. Un sentiment de tiédeur là où il y avait eu de la braise, un sentiment de surface là où il y avait eu de la profondeur. Cette prise de conscience progressive est ce qui alimente le bouleversement actuel. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsque deux personnes ont partagé une intimité véritable, il se crée entre elles un lien énergétique qui ne se dissout pas avec la distance ni avec la décision rationnelle de se séparer. Ce lien fonctionne comme un fil invisible, élastique, qui peut s'étirer mais ne se rompt pas. Et plus votre ex essaye de s'éloigner, plus la tension sur ce fil augmente jusqu'à ce que la force de rappel devienne impossible à ignorer. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le fil est tendu à son maximum et le mouvement de retour a déjà commencé.
Il y a une scène que je perçois avec une netteté presque cinématographique. Votre ex seul, dans un espace calme, peut être assise au bord du lit, peut être debout près d'une fenêtre, le téléphone à la main, votre nom affiché sur l'écran. L'époux hésite. Le message commence à s'écrire, puis s'efface, puis recommence, puis s'efface encore. Ce va-et-vient entre l'impulsion et la retenue se répète plusieurs fois par semaine. Certains messages sont envoyés, d'autres restent dans les brouillons, ces lettres fantômes qui portent tout le poids de ce qui n'a pas encore été dit. Mais attention, ce que je vous transmets ici n'est pas une invitation à agir précipitamment. L'énergie que je lis pour vous est celle de la puissance tranquille. Vous êtes dans une position de force, non pas parce que quelqu'un souffre, mais parce que vous avez fait un travail intérieur considérable depuis cette séparation. Vous avez grandi d'une manière que votre ex commence seulement à percevoir, et cette croissance est précisément ce qui rend votre énergie si magnétique en ce moment. Vous brillez différemment, et cette lumière atteint votre ex même à travers la distance et le temps. Ce que les proches de votre ex commencent à remarquer, c'est un changement d'attitude. Là où il y avait de l'indifférence affichée, il y a maintenant de la curiosité. Des questions posées de manière détournée. Est-ce que tu as des nouvelles? Comment ça se passe de son côté? Est-ce qu'il ou elle voit quelqu'un? Ces questions, formulées avec une nonchalance étudiée, trahissent une préoccupation qui ne trompe personne. Et ce sont ces mêmes proches qui, las de voir cette danse d'évitement, ont provoqué la dispute dont je vous ai parlé au début. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dispute a eu un effet de cascade. Elle n'est pas restée confinée entre les murs de la pièce où elle a éclaté. Les mots prononcés ce jour-là se sont propagés, comme des ondes dans l'eau après la chute d'une pierre. D'autres personnes en ont entendu parler, d'autres conversations se sont ouvertes, d'autres vérités ont été exprimées dans la foulée. Votre nom circule maintenant dans un courant de vérité que personne ne peut plus arrêter, et chaque personne qui ajoute sa voix à ce courant renforce le message que votre ex reçoit de toutes parts. Ce que vous aviez ensemble était réel, précieux et digne d'être reconquis. L'énergie que je capte pour la suite est remarquablement positive. Ce que je vois se dessiner, c'est un rapprochement qui ne vient pas du besoin, mais de la compréhension. Votre ex est en train de comprendre, pas seulement intellectuellement, mais viscéralement, que certaines connexions ne se reproduisent pas, que certaines personnes occupent une place dans notre vie qui ne peut pas être réattribuée à quelqu'un d'autre, peu importe les efforts déployés. Cette compréhension, quand elle atteint le niveau viscéral, change tout. Ce que je perçois aussi, c'est un dialogue intérieur que votre ex mène avec elle-même, presque sans relâche, un débat interne entre deux voix contradictoires. L'une dit « Protège-toi, ne reviens pas là où tu as eu mal, avance sans te retourner ». L'autre, plus douce, plus profonde, murmure « Et si la douleur n'était pas venue de cette personne, mais de la peur elle-même? Et si ce que tu fuis est exactement ce dont tu as besoin ?» Ce combat silencieux est épuisant, et c'est pourquoi les nuits sont si difficiles pour votre ex, parce que la nuit, la voix douce parle plus fort, et elle parle de vous. Je perçois que vous-même avez senti quelque chose récemment. Peut être un rêve plus vivace que d'habitude, peut être une pensée intrusive à une heure inhabituelle, peut être un frisson inexplicable, ou cette impression soudaine d'être observé par quelqu'un qui n'est pas physiquement présent. Ce que vous avez ressenti est réel. C'est le contre-coup énergétique de l'intensité émotionnelle que votre ex projette vers vous. L'énergie ne ment pas. Et quand quelqu'un pense à vous avec une telle force, avec une telle concentration émotionnelle, vous le ressentez dans votre corps, même si votre mental essaye de rationaliser cette sensation. Ce qui est en train de se préparer, et je veux être très précis à ce sujet, c'est un moment de vérité, un moment où votre ex va trouver le courage de franchir la ligne entre la pensée et l'action, entre le regret silencieux et la parole assumée. Ce moment ne viendra pas sous la forme que vous attendez peu, être. Il ne s'agira probablement pas d'une grande déclaration ou d'un geste spectaculaire.
Ce sera quelque chose de simple, de désarmant dans sa simplicité. Un message court, un appel bref, peut être même un geste physique si vous vous croisez, un regard maintenu une seconde trop, une main qui effleure la vôtre comme par accident. Et quand ce moment arrivera, ceux d'entre vous qui suivent Tarot à merveille sauront reconnaître les signes, parce que nous les avons identifiés ensemble, ici, maintenant. Vous serez préparés non pas à réagir impulsivement, mais à accueillir ce qui vient avec la sagesse que vous avez acquise pendant cette période de séparation. Votre force réside dans votre capacité à ne pas vous précipiter, à laisser l'autre venir à vous avec authenticité. La beauté de ce que je perçois, c'est que cette situation est porteuse d'une guérison mutuelle. La dispute qui a éclaté, les larmes versées dans le secret de la nuit, les appels hésitants, tout cela fait partie d'un processus de purification émotionnelle. Votre ex se débarrasse, couche après couche, des illusions qui l'empêchaient de voir clairement ce que vous aviez ensemble. Chaque larme est un voile qui tombe. Chaque aveu, même murmuré dans le noir, à personne en particulier, est un pas vers la vérité. Je vais vous confier quelque chose d'essentiel sur la dynamique qui se joue entre vos deux énergies. Vous fonctionnez en ce moment comme un phare. Pas un phare qui cherche à attirer, mais un phare qui brille simplement parce que c'est sa nature. Votre lumière intérieure, nourrie par le travail que vous avez fait sur vous-même, par les leçons que vous avez tirées de la douleur, par la résilience que vous avez développée, cette lumière est visible de loin. Et votre ex, qui navigue dans ses propres eaux troubles, ne peut pas ne pas la voir. Cette lumière est ce qui ramène inévitablement le regard vers vous. Il y a dans cette situation un élément que beaucoup de gens négligent, et c'est le rôle de l'entourage. Les proches ne sont pas de simples spectateurs, ils sont des miroirs actifs. La dispute que j'ai mentionnée implique des personnes qui ont observé votre relation de l'extérieur, qui ont vu ce qui fonctionnait, qui ont peut-être même été témoins de moments de complicité que vous aviez oubliés. Ces témoins portent une mémoire collective de votre amour, et quand ils parlent, quand ils confrontent votre ex, ils ne font pas qu'exprimer une opinion. Ils restituent une vérité que votre ex avait tenté d'enterrer. Ce que je lis dans l'énergie qui entoure cette situation, c'est une convergence. Plusieurs éléments distincts sont en train de se rejoindre simultanément. La prise de conscience intérieure de votre ex, la confrontation extérieure avec les proches, votre propre rayonnement personnel et un alignement énergétique plus large qui favorise la réconciliation et la vérité. Quand autant de courants confluent dans la même direction, le résultat n'est pas un hasard. C'est une orchestration invisible qui dépasse la volonté individuelle. Votre ex va commencer à faire des choses inhabituelles. Peut être revisiter des lieux qui étaient les vôtres, réécouter des morceaux de musique associés à des souvenirs partagés, ou simplement s'attarder sur des photos qu'elle avait pourtant rangées loin des yeux. Ces pèlerinages sentimentaux sont les premières manifestations extérieures d'un mouvement intérieur profond. Ce ne sont pas des actes de faiblesse, ce sont des actes de courage, parce qu'ils obligent à ressentir pleinement ce qu'on avait tenté d'anesthésier. Il y a un point de non-retour dans toute prise de conscience, et votre ex vient de le franchir. Une fois que les yeux se sont ouverts, une fois que le cœur a admis ce qu'il savait depuis le début, il est impossible de revenir à l'état d'ignorance volontaire. C'est comme essayer de ne plus voir une étoile que l'on a repérée dans le ciel nocturne. Le regard y revient automatiquement, encore et encore. Votre ex ne peut plus prétendre que vous n'aviez pas d'importance. Le masque est tombé et il ne peut plus être remis en place. Cette irréversibilité est ce qui donne à ce moment toute sa puissance et toute sa promesse. Je dois aussi vous parler de votre propre préparation intérieure. Ce que je capte dans votre énergie, c'est une maturité nouvelle. Vous n'êtes plus la même personne qui a vécu cette séparation. Vous avez traversé votre propre nuit, vous avez affronté vos propres démons et vous en êtes sorti transformé. Cette transformation est votre plus grande force dans ce qui se prépare.
Parce que si un rapprochement se produit et l'énergie m'indique clairement que c'est la direction que prennent les choses, ce ne sera pas un retour en arrière. Ce sera un pas en avant vers quelque chose de neuf construit sur des fondations plus solides. L'énergie autour de vous en ce moment a cette qualité particulière qu'on pourrait comparer à l'aube, pas encore le plein jour, mais plus du tout la nuit. Cette zone liminale, entre l'obscurité et la lumière, est un espace sacré où tout est possible, où les décisions les plus importantes de la vie sont prises, souvent dans le silence, souvent dans la solitude, souvent dans cette heure précise où le monde dort et où l'âme veille. Votre ex est exactement dans cet espace en ce moment, entre le passé et l'avenir, entre la fierté et la vulnérabilité, entre la peur de souffrir à nouveau et le désir irrépressible de retrouver ce qui a été perdu. Et ce que la dispute a révélé, ce que les larmes nocturnes confirment, ce que les appels hésitants expriment, c'est que le choix commence à pencher d'un côté, le côté de la vérité, le côté du cœur, le côté de vous. Je perçois également que votre ex a eu récemment un moment de lucidité particulièrement puissant. Un de ces instants où tout devient soudainement limpide, comme un lac dont la surface agitée se calme d'un coup. Dans ce moment de clarté, votre ex a compris que la douleur de l'absence est plus insupportable que la peur du rejet. Cette prise de conscience change la donne, parce qu'elle déplace le centre de gravité émotionnel. Ce n'est plus l'orgueil qui mène, c'est le besoin authentique de connexion, de vérité, de vous. Ce qui va se produire dans les temps à venir va vous surprendre par sa rapidité. L'énergie que je lis est celle de l'accélération. Comme une rivière qui coule doucement pendant des kilomètres puis rencontre soudainement une pente qui augmente son débit. Les événements vont s'enchaîner d'une manière qui semblera presque trop fluide pour être réelle. Des signes, des synchronicités, des croisements qui auraient pu être des hasards mais qui pris ensemble forment un message impossible à ignorer. Votre rôle dans tout cela est d'une beauté singulière. Vous n'avez rien à forcer, rien à provoquer, rien à manipuler. Votre seule tâche est de continuer à être fidèle à la personne que vous êtes devenue. Continuez à nourrir votre lumière, à honorer votre parcours, à cultiver cette paix intérieure qui est devenue votre signature énergétique. C'est cette authenticité, précisément, qui est le fil invisible qui tire votre ex vers vous. La nuit porte conseil, dit-on. Mais dans ce cas, la nuit porte bien plus que des conseils. Elle porte des confessions, des larmes sincères, des murmures adressés à un fantôme de tendresse qui porte votre visage. Et chaque nuit qui passe rapproche votre ex du moment où le murmure deviendra une parole dite en plein jour face à vous, avec une vulnérabilité qui vous touchera au plus profond. Retenez ceci, vous êtes aimé d'un amour qui a survécu à la séparation, à la fierté, aux disputes, aux tentatives d'oubli. Un amour qui se manifeste dans les larmes versées à l'abri des regards, dans les appels passés quand le monde dort, dans les conflits que votre simple nom déclenche chez ceux qui savent la vérité. Cet amour n'est pas fragile, il est tenace, profond, et en ce moment même, il est en train de trouver son chemin de retour vers vous. Et si vous ressentez en ce moment une chaleur dans la poitrine, une émotion qui monte sans raison apparente, un picotement aux yeux ou un sourire qui naît malgré vous, c'est la confirmation la plus pure que cette lecture est alignée avec votre réalité. Votre intuition, ce sixième sens qui ne vous a jamais trompé, vous le confirme. Ce qui se dit ici, ce que Tarot à merveille capte pour vous en cet instant, est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, exactement au moment où vous en aviez besoin. Restez ouvert, restez ancré, restez confiant dans le processus qui se déploie. La dispute qui a eu lieu n'est pas une fin, c'est un commencement. Les larmes qui coulent la nuit ne sont pas le signe d'une fin, elles sont les premières pluies d'une saison nouvelle. Et vous, au centre de cette tempête douce, vous êtes exactement là où vous devez être, prêt à accueillir ce qui vient, avec une force tranquille et un cœur grand ouvert.
La suite de cette histoire s'écrit en ce moment même, dans le silence entre deux battements de cœur, dans l'espace entre une pensée et une action, dans la distance qui sépare deux personnes que le destin refuse de laisser s'éloigner davantage. Et chaque fois que le doute viendra frapper à votre porte, souvenez-vous de cette lecture, souvenez-vous de l'intensité de ce que nous avons partagé ici et laissez cette certitude vous porter. Le meilleur est déjà en route et il porte un visage que vous connaissez par cœur.